des moyens que j'ai à ma disposition, que j'utilise. Alors, Monsieur Pierre Duquesne, vous allez nous rappeler la genèse de la conférence CEDRE, son historique, sa définition, l'état des lieux. Et vous allez surtout nous parler de gouvernance, compliance, transparence, qui est exactement le sujet de notre table ronde, mais là, appliqué au cas libanais, avec des exemples concrets. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Madame la députée. Je vais vous remercier qu'une fois pour gagner du temps. Je remercie également Loïc Kervran, le président du groupe d'amitié, Madame Chehab pour l'organisation de ce colloque d'experts. Et je remercie l'ambassadeur Rami Adouane de ses mots très gentils. Et je souligne quelque chose que vous bien sûr noter, qui est important. Ce que demande l'opinion publique libanaise est exactement égal à ce que demande la communauté internationale. L'ambassadeur du Liban en France vient de nous le dire, et je crois que de retenir qu'une chose, ça serait celle-là. Je remercie ceux que je connais d'être venus, et j'en retrouve ici ou là. Je vais bien traiter, Madame la députée, de l'atelier, pas du grand sujet du colloque, qui nous prendrait une journée. Et je vais vous répéter ad nauseam, pour ceux qui les connaissent, des messages qui ont déjà été passés par la communauté internationale. Si vous trouvez que c'est le cas, que vous les connaissez, ne m'en voulez pas. Et pour tous les autres, je crains qu'ils sont nombreux, si vous croyez découvrir des choses nouvelles ou audacieuses, dites-vous bien que tout ça est dans 3 textes que vous aurez à la sortie. Les conclusions de la conférence CEDRE le 6 avril 2018, les conclusions du groupe international de soutien au Liban qui s'est tenu à Paris le 11 décembre de l'an dernier, 2019, groupe qui comprend la Russie et la Chine, et les conclusions du groupe international de soutien du 23 janvier à Beyrouth au niveau ambassadeur. Et tout ça est dedans. Donc je vais vous imposer, vous infliger, j'en suis confus, des citations pour que vous ayez en tête qu'un certain nombre de choses ont été dites et redites depuis 2 ans. Comme ça a été dit par Mme Chehab, ce colloque a été lancé avant la confection du gouvernement le 21 janvier. Sachez que j'ai retenu exactement les mêmes propos s'il n'y avait pas eu de gouvernement ou s'il n'y avait pas eu ce gouvernement. Donc en aucune façon tout ceci n'est daté, c'est malheureusement dans la durée. La conférence économique pour le développement par les réformes et avec les entreprises, la CEDRE, pas le CEDRE, la CEDRE, non, pardonnez-moi, s'est tenue effectivement le 6 avril 2018 à l'initiative de la France, mais avec l'accord de toutes les autorités libanaises. Aucun des accords n'est apparu sur le constat qui est dressé dans les conclusions que vous lirez. Et la CEDRE a été, notamment au moment des élections le 6 mai 2018, largement au cœur du débat public libanais. Sa mise en œuvre est mentionnée expressément dans plusieurs documents officiels transpartisans. La déclaration ministérielle du 15 février 2019, votée par 124 députés sur 128. La feuille de route sur l'urgence économique et financière approuvée au Palais de Baabda le 2 septembre dernier. Et, je le disais, le communiqué du GIS du 11 décembre, reprécisé le 23 janvier. C'est un contrat de confiance qui est passé par la communauté internationale avec le Liban sur 3 piliers. Pas seulement le R, pas seulement les réformes, projet, financement, réforme. Projet, il y a besoin au Liban de petits et grands projets d'infrastructures. Ce pays en manque cruellement pour fournir des services de qualité à la population. CEDRE, ils ont insisté, les participants, sur plusieurs priorités sectorielles du gouvernement libanais, notamment l'énergie, l'eau et la gestion des déchets, qui sont très importantes pour répondre aux besoins de la population. Je répète, tout ça est du 6 avril 2018. Financement, le contrat de confiance demeure valable. Les financements, à peu près 11 milliards de dollars promis par la communauté internationale, ça fait à peu près 4-5 points de PIB libanais par an, ce n'est pas négligeable, sont toujours là, pour peu que le contrat soit respecté. Il inclut le 3e pilier, les réformes. Je lis les conclusions du GIS du 11 décembre. Le groupe réaffirme que les conclusions de la conférence CEDRE acceptées par les autorités libanaises le 6 avril 2018 sont toujours valables. Réforme, c'est sur quoi je vais un peu plus insister à travers le sujet de la table ronde. Il faut en faire aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'en d'autres termes, et j'ai eu l'occasion de le dire en citant la déclaration ministérielle dont j'ai parlé, pour les Français, c'est la déclaration de politique générale du gouvernement précédent,
Cette déclaration s'appelait « Au travail », point d'exclamation. Et la 5e phrase était « Le gouvernement n'a pas le luxe du temps ». Nous sommes exactement dans la même situation, ni plus ni moins. Et je rappelle que cette déclaration a été votée par 124 députés sur 128. Et les 4 qui n'ont pas voté, ce n'est pas pour des raisons uniquement politiques. Les 3 thèmes qui sont là, je vais les prendre l'un derrière l'autre, ce sont des conditions nécessaires mais pas suffisantes pour résoudre l'ensemble de la crise économique, financière et sociale. La mise en œuvre des mesures de CEDRE est plus urgente que jamais. Donc il ne s'agit pas de dire il y a des mesures urgentes et CEDRE viendra comme un programme de long terme. C'est aussi un programme de court terme. Les projets d'investissement sont des besoins immédiats. Il y a plein de petits projets dans les quelques 280 projets de la conférence CEDRE qu'il conviendrait de mettre en œuvre maintenant. Une classe par ici, un bout de route par là, un bout d'hôpital, etc. Bonne gouvernance. Je vais vous citer des mesures sur lesquelles, par hypothèse, je m'en réfère à ce que dit l'ambassadeur, le consensus règne, sur lesquelles tout le monde est d'accord et qui ne coûtent rien en termes sociaux et politiques. Peut-être d'autres mesures qui, elles, auront un coût politique. Et elles concernent le Liban dans son ensemble, mais également toute organisation publique et privée, comme dans tous les pays. Bon, des parties peut-être un peu longues, le sens du mot est vaste. Bon, la bonne gouvernance, c'est d'abord d'avoir un gouvernement. Condition remplies, mais je lis ce qui a été écrit le 11 décembre par le GIS. Le groupe estime que la préservation de la stabilité, de l'unité, de la sécurité, de la souveraineté, de l'indépendance politique et de l'intégrité territoriale du Liban nécessite la formation urgente d'un gouvernement efficace et crédible ayant la capacité de répondre aux aspirations exprimées par tous les Libanais. Deuxième demande de bonne gouvernance, faire respecter le principe dit de dissociation. Alors là, je vais vous lire ce qui a été écrit il y a 8 jours, qui est en anglais. Pardonnez-moi. The ISG calls upon all Lebanese parties to implement a tangible policy of disassociation from any external conflicts as an important priority, as spelled out in previous declaration, in particular the 2012 Babda Declaration. They recall the importance of implementing relevant United Nations Security Council resolution and previous commitments, which require the disarmament of all armed groups in Lebanon so that there will be no weapons or authority in Lebanon other than those of the Lebanese state. The ISG recalls that the Lebanese armed forces, dans ce cas-là, je vais m'arrêter tout de suite, ce sera plus simple, are the only legitimate armed forces Lebanon as enshrined in the Lebanese Constitution in the Taif Agreement. Je répète, ceci a été signé par tous les membres du Conseil de sécurité il y a 8 jours, mais je m'arrête parce que je comprends. Non, c'est horrible ce que je dois faire. Non, mais c'est pas. On ne m'avait pas dit que c'était 9 minutes. Ce n'est pas le problème. Je laisse parler. On peut laisser 5 minutes encore. C'est Mme Chab qui décide. Moi, je ne sais pas. Moi, on me demande de faire respecter. Allez-y. Bon. Bonne gouvernance, c'est aussi raisonner en termes de programme à long terme et non réforme par réforme, projet par projet, sans vision d'ensemble. Ça veut dire quoi? Des mesures de bonne gestion financière. Je ne vais pas me prononcer sur le contenu du budget 2020 qui a été voté hier, mais je rappellerai, comme ça a été dit, l'importance d'une programmation budgétaire pluriannuelle et d'une gestion transparente qui doit sans doute passer par la création d'un véritable compte unique du Trésor. Que l'État n'ait pas des comptes partout. C'est le gage d'une bonne gestion financière des comptes publics. Pardonnez-moi, je cite encore, parce que je veux que chacun au moins sorte d'ici avec l'idée qu'il y a unanimité de la communauté internationale sur tous ces sujets et en lien avec ce que dit l'opinion. Donc s'il y a des gens qui ne le comprennent pas, c'est qu'ils ne veulent pas entendre. Le groupe appelle donc le Liban à adopter immédiatement, c'est le GIS du 11 décembre, un budget 2020 fiable, première étape sur la voie d'une programmation budgétaire pluriannuelle, comprenant notamment des mesures permanentes relatives aux recettes et aux dépenses, visant une amélioration, c'est un peu technique, du solde primaire, avant le paiement des intérêts de la dette, tout en renforçant les filets de protection sociale pour les plus pauvres, afin de protéger les populations les plus pauvres et les plus vulnérables, ainsi qu'une stratégie de gestion de la dette. Autre élément indispensable, réforme des entreprises publiques, au premier rang desquelles Électricité du Liban. Le GIS dit
Il faut réformer les entreprises publiques et mettre en œuvre le programme de réforme du secteur de l'électricité, y compris un mécanisme d'amélioration de la gouvernance par l'intermédiaire d'une autorité de régulation indépendante. J'ai bien entendu l'appel de l'ambassadeur aux investissements au Liban. Pour cela, un environnement favorable aux investissements est indispensable. Bonne gouvernance des secteurs productifs, mise en place, je ne cesse, et la communauté internationale avec moi, de le demander depuis 2 ans, d'autorités de régulation indépendantes dans les secteurs de l'électricité, des télécommunications et de l'aviation civile. Ces collèges existent, comme celui de la CPR. Sur le papier, on n'y nomme pas les gens, donc ils ne fonctionnent pas. Donc les secteurs restent gouvernés par les ministères en charge. C'est encore dit par le GIS, je vais ne pas répéter ça. Meilleure coordination interministérielle est un élément aussi d'une meilleure gouvernance publique. C'est dit dans les conclusions du GIS, c'est dit dans celle de CEDRE, et je vous le lis parce qu'on finit par croire que les choses ne sont pas sues. Le gouvernement libanais, il y a 2 ans, a souligné que la lutte contre la corruption, le renforcement de la gouvernance et de la responsabilité, notamment dans la gestion des finances publiques, la modernisation des règles de passation des marchés, la réforme des douanes et l'amélioration de la gestion de l'investissement public sont de la plus haute importance. Bonne gouvernance, c'est aussi dialogue inclusif avec toutes les parties prenantes, entreprises, le dernier E de CEDRE, avec les entreprises, société civile. Nous les avons fait participer les unes et les autres à l'organisation de la conférence en 2018, une réunion de fonctionnaires, la réunion de ministres eux-mêmes. Nous disons collectivement la semaine dernière, pour être efficace, il conviendra que, ça c'est la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, il conviendra que ce gouvernement, et le ministre l'a redit hier, Jean-Yves Le Drian, s'assure de l'engagement de tous les acteurs concernés et travaille dans un esprit de responsabilité. Le temps est venu pour l'ensemble des responsables libanais d'agir de manière collective et dans l'intérêt général de tous les Libanais. Enfin, et j'espère que la députée ne m'en voudra pas, ne pas oublier les questions de parité. Le gouvernement compte 6 femmes sur 20 ministres, ce qui est une bonne nouvelle, comme ça a été salué par le coordinateur spécial de l'ONU. Nous disions dans CEDRE qu'envisager les réformes et la mise en œuvre des projets doit se faire d'une façon solidaire et qui tienne compte des conséquences sur les femmes, ce qui favoriserait encore le soutien international. Voilà ce que c'est que la bonne gouvernance. Il n'y a pas une de ces mesures qui ait un coût politique quelconque. Personne ne va manifester dans les rues de Beyrouth contre ces mesures. C'est presque l'inverse. Les gens manifestent pour ces mesures. Compliance, alors c'est un mot anglais qui veut dire conformité, conformité aux standards reconnus internationalement, en réponse à la corruption, bien entendu. L'OCDE, Patrick en parlera, a de l'expérience, l'Union européenne en a, la Banque mondiale en a, et là encore, nous avons dit qu'il fallait absolument mettre en œuvre effectivement un certain nombre de textes qui peuvent exister d'ailleurs, ou en prendre d'autres. Dans les mécanismes de suivi de la conférence CEDRE, il est prévu qu'il y a un mécanisme de suivi. Il est prévu qu'on se nourrit du dialogue avec la société civile et les entreprises. Il est prévu qu'on ait une vérification de ce qui a été promis et fait de tous les côtés. Ça s'appelle la compliance. J'ai presque fini, chère madame. Partenariat public-privé. Là aussi, il y a une loi d'octobre 2017 qui est bonne, jugée comme telle par les spécialistes. Cette loi dit clairement qu'elle s'applique à tous les secteurs, y compris l'électricité, les télécommunications et l'aviation civile. J'ai entendu au Liban il n'y a pas longtemps qu'elle ne s'appliquait pas au secteur de l'électricité. La loi me paraît d'une très grande clarté. Partenariat public-privé aussi. Le Haut Conseil, qui est chargé de ces opérations, n'a pas les moyens humains et financiers de faire son travail. C'est du domaine réglementaire. Il suffit de lui donner les moyens humains et financiers de faire son travail. Là encore, malheureusement pour les habitués, je répète ce que j'ai déjà dit, mais marché public, un projet de loi a été fait avec l'Institut des finances libanais, l'Agence française de développement. Je ne suis pas sûr que l'organisation n'ait pas participé.
votons ce projet de loi. Indépendance de la justice, il y a une proposition de loi transpartisane au Parlement sur l'indépendance de la justice, il n'y a pas besoin de refaire, que soit votée cette proposition de loi. Gafi, peut-être, Patrick en parlera-t-il. Transparence, enfin, et ça c'est une manière encore plus claire de dire lutte anticorruption, ce que dit le communiqué du GIS, lutter contre la corruption et la fraude fiscale, notamment par l'adoption d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption, l'adoption de la loi relative à la lutte contre la corruption, la réforme judiciaire et d'autres mesures en faveur de la transparence. Une suggestion a été que le pays s'engage dans une difficile négociation avec l'OCDE, qui est d'adhérer à la Convention anticorruption de 1997. C'est un processus long mais pédagogique. Transparence de l'administration. Le pays doit finir d'adhérer à ce qu'on appelle le partenariat pour un gouvernement ouvert, un réseau d'associations et d'États qui rendent l'administration transparente. Numérisation de tout. Transparence de la fonction publique, avec, comme c'était dans la déclaration ministérielle précédente, une revue des emplois des fonctionnaires, une sélection au mérite des hauts fonctionnaires, loi sur la concurrence, site internet de suivi de CEDRE, transparence de tous les bilans bancaires, d'entreprises non bancaires, publiques, privées, commerciales ou non. Voilà. Je suis confus, chère madame. C'était un peu long, mais c'est une longue liste. Mais vous avez là les mesures avant d'autres qui seront plus difficiles, et dont parlera notamment la seconde table ronde, qui, toutes mises en place, répondraient effectivement, et je me permets de reprendre de nouveau l'idée de mon collègue, et à ce que demande la rue, et à ce que demande la communauté internationale. Et tout ceci peut être fait dans un délai bref. Pas comme moi, donc. En réalité, il aurait fallu une conférence rien que pour cela, mais bon, vous voyez